Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à suivre ces nouveaux numéros d'actualité du jour sur Kivu Morning Post TV. Voici les principaux titres. Après des rumeurs virales sur l'arrestation des deux membres présumés du M23, les services de sécurité congolais et les VDP clarifient qu'il s'agissait en réalité des volontaires pour la défense de la patrie venus du territoire de Calais. Et puis, en ville de Goma, un enfant de 3 ans a été tué lors d'une incursion attribuée au présumé Wazalendo dans le quartier Lac-Vert. Enfin, en sport, le Real Madrid s'incline face au Liverpool sur un score des 2-0 en Ligue des Champions. Voilà pour tout pour les titres. Mesdames et messieurs, les développements, c'est tout à l'heure. Restez branchés. Une fois de plus, bonjour et bienvenue aux détails dans cette édition de l'actualité du jour sur Kivu Morning Post TV. Contrairement aux informations circulant sur les réseaux sociaux, les deux individus arrêtés à Roussayo dans les territoires de Nyiragongo ne sont pas des membres du M23. Les autorités militaires locales ont confirmé qu'il s'agissait des volontaires pour la défense de la patrie VDP affiliés au GAV, groupe d'autodéfense pour la victoire dirigé par le général Bahati Marocain et opérant dans la région des Numbi au sud Kivu. Plus de détails avec Blaise Bassabossé qui s'est rendu sur place. Oui, Faustine, aussitôt alerté par la population, nous avons pris la direction de Roussayo pour aller prendre l'information des sources sûres. Et sur place, nous avons rencontré ces deux éléments de Wazalendo à une position des forces armées de la République démocratique du Congo. Déjà, une première vérification a été effectuée. Il a été découvert que ces éléments n'appartenaient pas et n'ont aucun lien avec le M23. Des sources sécuritaires sur place affirment que ces éléments, il s'agit bien de VDP venant de Numbi et qui s'est retrouvé dans cette zone en visite familiale. Des sources sécuritaires ont également renchéri que ces éléments Wazalendo avaient leur fait des routes dûment signées par leur hiérarchie et qui ont été contactés pour confirmer que ces VDP venaient exactement de Numbi pour une mission bien connue à Goma, une visite familiale. Leur péché est tout simplement le port d'une tenue similaire à l'armée burundaise et des enquêtes se sont donc poursuivies. Le renseignement militaire a été saisi et ces éléments ont été conduits au renseignement militaire pour la poursuite des enquêtes. Voilà donc la situation, les précisions qu'il faut faire jusqu'à ces niveaux. Après donc ces images qui ont circulé sur les réseaux sociaux disant que ces éléments étaient de 1,23. Un enfant de 3 ans a perdu la vie mardi soir lors d'une incursion armée attribuée à des présumés Wazalendo dans les quartiers Lac-Vert à Goma. Le chef du quartier, Dédé Simitima, témoigne sur cet événement tragique. La situation sécuritaire ces derniers temps au quartier Lac-Vert, précisément dans les cités de déplacés, c'est à désurer. Il y a une infiltration encore hier, crépitement de plusieurs balles à partir de 18h30 jusqu'à 20h. C'est à la fin qu'on a constaté qu'un enfant de 3 ans, au nom de Dieu est bon, fils de 7 Ndoutilé, a été tué par balle. Ce sont les Wazalendo qui ont fait cet acte de APCLS selon les sources d'information que nous avons à notre possession. C'est quelque chose qui est qui touche les fonds de nos cœurs. Pourquoi cette situation? Aussitôt qu'ils savent qu'il y a des bénéficiaires qui ont gagné quelque chose auprès des humanitaires, il faut qu'ils viennent visiter ces gens et les ravir les biens qu'ils ont gagnés, l'argent et consorts. Le bandit, en soi, l'un a été capturé avec des armes. Le corps de la victime a été dépêché au niveau de la morgue de l'auditorat, ainsi que le bandit seul. Moi, je suis en train de féliciter le service de sécurité qui nous a beaucoup intervenu, sinon il y aurait beaucoup de morts. Puisque les balles, on a tiré de n'importe comment et dans différents sens
pour dire que Dieu a épargné certains d'être touchés par la balle. Il n'y a pas eu de blessés, à part ceux qui se sont sauvés. Ils ont glissé dans des pierres. Il y a des petites blessures seulement, mais par balle, c'est cet enfant qui a rendu son âme. Monsieur le journaliste, à mon niveau, je voulais qu'il y ait le renforcement de la sécurité auprès des sites de déplacés. C'est notre population, au même moment qu'ils sont touchés, et la communauté voisine aussi automatiquement est touchée. Et puis, le ministre des Finances, Doudou Fouamba Likoundé, a signé le 27 novembre 2024 deux accords importants avec l'Agence française de développement AFD. Le premier vise à renforcer la stabilité macroéconomique et à améliorer la gouvernance des finances publiques. Le second est un protocole de dons destiné à faire de Boma une ville pilote pour le projet de développement durable incluant l'adaptation au changement climatique et l'inclusion sociale. Suivons les propos du ministre des Finances. Nous venons de signer des engagements avec les directeurs exécutifs de l'AFD. J'aimerais qu'ils puissent dire un mot à la presse dans le cadre de cette coopération que nous avons avec la République de France. Vous êtes sans nul doute maître de ce que nous sommes en train de faire, parce que nous sommes en train de nous orienter dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Et le premier axe de ces programmes, c'est la stabilité du cadre macroéconomique qui passe par la meilleure gouvernance de nos finances publiques, qui sont dans les premiers piliers, plus d'emplois, plus de pouvoir d'achat. Et dans ce cadre, nous avons une coopération qui est en train de laisser cette lettre de noblesse. Pour cette raison, je vous invite les directeurs à exprimer un mot pour dire à la presse ce que nous venons de faire. Parlons à présent de la culture dans cette actualité du jour. C'est 28 novembre 2024. La ville de Goma vibrera au son du reggae avec un concert unique organisé sous le thème « Un soleil nouveau changera le monde ». Ce rendez-vous aura lieu au foyer culturel de Goma et promet d'être mémorable. L'artiste Maître Casimir, à travers ses chansons, portera un message d'espoir, de changement et d'unité. Il invite la population à venir vivre ces moments exceptionnels. Écoutez Maître Casimir. Social dans l'unité, c'est ça le thème. Pour prendre part au concert, c'est juste 3 000 francs pour les enfants, 5 000 francs pour les adultes et 5 $ pour ceux qui veulent sponsoriser les concerts. Oui, le message que je peux lancer au public de Goma et ses environs, c'est de leur dire de venir massivement participer au concert parce que c'est un concert qui donne plus le message. On ne va pas seulement suivre l'ambiance. Oui, il y a l'ambiance dans le reggae, mais le reggae est basé juste sur les messages qu'on va lancer, les messages de paix, les messages d'amour, les messages de vivre ensemble. Non, j'ai l'équipe, j'ai une grande équipe. L'OITM, c'est l'Orchestre interculturel traduit moderne, art et culture pour l'unité. Donc nous sommes une équipe vraiment, une équipe forte. Nous allons vraiment bien jouer la musique. Oui, j'ai beaucoup de projets. Ce n'est pas le premier concert à la Maison des Jeunes, au foyer culturel. Je dirais que ça peut être même le 5e concert. Enfin, en sport, le Real Madrid a été battu 2-0 par le club anglais Liverpool dans le cadre des phases éliminatoires de la Ligue des Champions. L'absence de la star Vinicius blessé s'est fait ressentir. Malgré la présence de Kylian Mbappé, le club espagnol n'a pas su répondre aux attaques des Reds. Plus d'analyse avec notre spécialiste Ben Mouima. C'est une période de vaches maigres que traverse le Real Madrid cette saison en Ligue des Champions. C'est mercredi pour la clôture de la 5e journée de cette prestigieuse compétition. Les merengues se sont inclinés devant Liverpool dans une rencontre où on a vécu un même scénario. D'abord, c'est Kylian Mbappé qui loupe un penalty pour le Real Madrid, ou encore c'est Mohamed Salah qui rate également son penalty. Heureusement pour les Anglais, au finish, Liverpool s'est imposé. Et puis cette formation renoue avec une victoire devant le Real de Madrid 15 ans après, quand on sait que la dernière victoire de Liverpool face au Real de Madrid remonte de
de 2009. Cette saison, ça ne va pas pour la formation du Real de Madrid, qui a été d'ailleurs amputée de son attaque à vedette. Il s'agit de Vinicius Junior, qui a suivi les matchs à la télé comme tout le monde. Le Real Madrid devra donc rectifier les tirs pour la suite de cette compétition afin de garder ses chances de qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que prend fin cette édition de l'actualité du jour sur Kivu Morning Post TV. Nous vous remercions de l'avoir suivi.